Le cercueil de la reine Elisabeth a quitté le château de Balmoral par la route direction le palais d'Hollywood House, la résidence officielle de la monarque à Édimbourg, capitale de l'Écosse, une ancienne abbaye. Son cercueil doit y reposer quelques heures avant d'être exposé lundi à la cathédrale Saint-Gilles, au cœur même d'Édimbourg. Une messe y sera donnée. On retrouve Karim Yayaoui, notre envoyé spécial à Édimbourg. Comment se prépare Édimbourg à l'arrivée du cercueil ? On attend la reine Elisabeth II avec beaucoup d'impatience et la ferveur sera certainement au rendez-vous. Une ferveur qu'on a pu constater lors des 2 jours qu'on a passés aux abords du château de Balmoral, où beaucoup d'Écossais sont venus rendre un dernier hommage à leur reine. Alors à Édimbourg, on s'est préparé. Certains axes sont coupés. Les autorités, évidemment, sont sur le qui-vive parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait pas mal de monde, voire beaucoup de monde lorsque la reine arrivera aux alentours de 16h. Elle a quitté le château de Balmoral. Son trajet la fera passer par Aberdeen notamment, Dundee en début d'après-midi, et puis aux alentours de 16h, elle devrait être ici à Édimbourg. Sans doute que ce timing sera respecté puisque cette opération licorne, c'est ainsi que ça s'appelle, est en quelque sorte millimétrée, et donc on s'attend à des scènes pleines d'émotions du côté d'Édimbourg lorsque la reine arrivera. Et cet événement n'est pas neutre, vu les débats récurrents sur l'indépendance de l'Écosse. C'est vrai, l'Écosse est traversée par cette volonté d'indépendance depuis de nombreuses années. Beaucoup rêvent d'un référendum qui pourrait permettre à l'Écosse de prendre son indépendance. Mais tout de même, la reine est appréciée. La reine qui prend chaque année ses quartiers au palais de Holyrood, où elle va reposer tout à l'heure. Elle y reçoit les dignitaires écossais, la première ministre et parfois des représentants étrangers. Ce qui est intéressant, c'est que l'indépendance, en tout cas une partie importante de l'Écosse, une partie importante de l'Écosse rêve d'indépendance, mais tout de même elle est attachée à cette reine. Et il y a quelques années, un sondage expliquait que si un jour l'Écosse venait à être indépendante, une partie des Écossais voulaient conserver leur reine. En mai dernier, encore un sondage qui expliquait que 75% des Écossais estimaient que la reine avait fait du bon travail. La reine n'est plus. Désormais, le roi s'appelle Charles III. Et il est tout de même beaucoup moins apprécié des Écossais. Et si un jour référendum il y avait, peut-être qu'ils chercheraient à se débarrasser du roi.